Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On arrive à la dernière partie de cette série de vidéos. On va calculer un poteau en béton armé à l'aide du logiciel Advanced Design. Voici l'interface du logiciel. On a ici trois principaux onglets, modèle, résultats et paramètres. Dans l'onglet modèle, nous allons définir la géométrie du poteau, la longueur de flambement, les hypothèses et les charges. Dans l'onglet résultats, c'est ici où nous allons voir les résultats du ferraillage et des calculs après le calcul bien sûr. Et dans l'onglet paramètres, nous allons définir ici sur localisation, nous allons définir la norme de conception. Et vous pouvez choisir votre pays ici, la langue, le langage de l'interface, le langage du document, etc. Pour les normes de conception, ce programme ne traite pas la norme PAEL. Donc, on va travailler pour la norme béton armé, on va travailler avec l'Eurocode 2. Ici, vous pouvez définir, vous pouvez choisir les unités avec lesquelles vous travaillez. Donc, maintenant, on va définir la géométrie du poteau. On clique sur géométrie. Nous avons ici trois paramètres. Géométrie, élément supérieur et longueur de flambement. Sur géométrie, euh, nous pouvons choisir la forme du poteau entre plusieurs, carrés, rectangulaires, circulaires, etc. Dans notre cas, on va prendre un poteau rectangulaire de largeur 25 et de longueur 30, avec une hauteur de 3 mètres. Ici, pour longueur de flambement, on va prendre un poteau encastré en pied et articulé en tête, suivant les deux directions. Comme vous pouvez le voir ici, on a directement la longueur de flambement et l'élancement du poteau. Dans élément supérieur, je vais désactiver le poteau supérieur et la poutre supérieure. Bien sûr, ici, vous pouvez définir la section du poteau supérieur, la hauteur, etc. Appliquer. Donc voici notre poteau avec une vue en trois dimensions. Ensuite, on passe aux hypothèses de calcul. Nous avons ici quatre paramètres. Euh, dans les hypothèses générales, nous avons fluage et coefficient de sécurité aux états limites. Gamma C pour le béton et gamma S pour l'acier. Dans hypothèse poteau, vous pouvez bien sûr choisir ici la méthode de calcul si vous connaissez déjà la méthode. Sinon, vous laissez sur détection automatique. Disposition sismique, non. Et ici, effort dimensionnant et calcul au feu, je ne vais rien changer. Ensuite, on passe aux hypothèses béton. Dans l'onglet hypothèse béton, nous allons choisir la classe du béton. On va prendre un béton C2530 et on va prendre des aciers avec une limite d'élasticité de 500 mégapascales. Ensuite, l'enrobage, je vais laisser sur 2 cm et demi. Appliqué. Dans la fenêtre diamètre des aciers, nous allons choisir un acier minimum pour les aciers longitudinaux, un acier minimum de diamètre 10. Et pour les aciers transversaux, un diamètre de 6 et un diamètre de 8. Appliqué. Ensuite, nous avons ici la fenêtre hypothèse de ferraillage. Ici, je ne vais rien changer. Je ne vais rien changer. C'est juste pour vous montrer à quoi sert cette fenêtre. Nous avons ici longitudinaux, transversaux, attente supérieure et attente inférieure. Dans la fenêtre longitudinaux, vous avez la possibilité de définir un espacement maximal des armatures et le crochet. Dans la fenêtre transversaux, vous pouvez choisir le diamètre minimum et le diamètre maximum. Je vais prendre ici 8. Et vous pouvez également choisir le crochet et les espacements des barres. On passe maintenant à la fenêtre attente supérieure. Les attentes supérieures, bien sûr, c'est pour le poteau supérieur, pour l'étage supérieur. Nous pouvons définir directement une section d'armature nécessaire. Par exemple, je vais aller sur attente supplémentaire, section imposée et je vais imposer directement une section. Ou bien, vous pouvez imposer directement un diamètre. Vous pouvez bien sûr définir la longueur des barres d'attente. On passe maintenant aux attentes inférieures. Ici, c'est la même fenêtre que les attentes supérieures. Je ferme cette fenêtre. On va définir maintenant les charges et les combinaisons.
On va sur charge et je vais prendre une charge. Avant de définir les charges, bien sûr, je vais vous montrer les quatre charges. Vous allez sur quatre charges et vous pouvez voir ici les coefficients selon la norme sélectionnée. On peut voir ici le type de charge. On a la charge permanente avec le coefficient de pondération de 1,35 et la charge d'exploitation avec le coefficient 1,5. Ensuite, maintenant, on va définir les charges. On va prendre les mêmes charges qu'on avait utilisées lors de la précédente partie. Donc, 40 tonnes pour les charges permanentes et 20 tonnes pour les charges d'exploitation appliquées. On peut voir ici les charges appliquées. Maintenant, on peut calculer notre poteau. On clique sur calculer. Et voici les résultats de notre poteau. On a ici une vue en trois dimensions du poteau. On a ici une section avec les armatures qu'on peut voir ici et une élévation. Donc, on a quatre barres de diamètre 10 avec une longueur de 2 mètres 96. On peut voir aussi dans ce tableau l'effort maximum avec la combinaison la plus défavorable, c'est-à-dire un 35 fois multiplié par les charges permanentes et 1,5 multiplié par les charges d'exploitation. Ça nous donne une valeur de 84,76 tonnes. Comme vous pouvez le remarquer pour ceux qui ont regardé la précédente partie calcul sur robot, nous avions 84 tonnes. Donc, on a ici 760 kg de plus. 760 kg de plus, c'est le poids propre du poteau. Il a automatiquement ajouté le poids propre. Comme vous pouvez le remarquer, on a ici 40,56 tonnes. Donc, 0,56 fois 1,35, ça nous donne 0,76. On peut voir aussi le tableau avec les aciers longitudinaux et les aciers transversaux. On a ici le ferraillage réel théorique, le ratio et le ferraillage minimum et le ferraillage maximum. Donc, on a quatre barres de 10 mm avec des cadres de 6 mm. Bien sûr, vous avez également la possibilité de voir les plans d'exécution et la norme et la note de calcul plutôt. Pour voir les plans d'exécution, vous allez sur l'onglet Résultats et vous cliquez sur Plan. Et voici les plans d'exécution que vous pouvez bien sûr personnaliser. Dans l'onglet Courbe d'interaction, c'est le diagramme d'interaction. J'ai déjà expliqué comment analyser ce diagramme dans la vidéo précédente. Ici, vous pouvez choisir un état limite et regarder les valeurs des efforts. Et ici, vous avez les combinaisons de charges. Donc, maintenant, pour voir la note de calcul, on va sur Aperçu. Voici la note de calcul. C'est une note de calcul très complète. Nous avons ici géométrie du poteau avec les dimensions et la hauteur et tout ça. La longueur de flambant et les lancements, c'est les mêmes résultats. Si vous remarquez, c'est les mêmes résultats qu'on avait calculés. Ici, vous avez des tableaux des charges et combinaisons et la description des combinaisons de toutes les combinaisons. Et l'hypothèse de calcul, la norme sélectionnée, la norme pour les charges et la méthode de calcul. Nous avons aussi matériaux, armature longitudinale, aciers transversaux, etc. Et vous avez le maîtrise directement intégré dans la note de calcul avec le quantitatif et tout ça. Bien sûr, ici, vous pouvez définir le prix des matériaux. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez sur maîtrise et ici, vous avez le choix de définir directement un prix ici. Et vous pouvez aussi choisir l'unité, le symbole et l'unité. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à la partager, liker et partager. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. Et d'ici là, je vous dis à une nouvelle vidéo.